Bonjour à tous et bienvenue dans 15 minutes pour mon avenir. Vous aimez la mer, le grand air, vous avez envie de travailler avec le vivant, de nourrir le monde et de préserver les océans. Et si vous vous lanciez dans les cultures marines? Pour en parler aujourd'hui, j'ai invité une ostréicultrice de talent, Laurence Carrien. Je vous la présente tout de suite. On y va Laurence? On y va, s'installer. je vous suis. Allez, venez. Je suis donc avec Laurence, ostréicultrice à Cancale, en Bretagne, depuis 35 ans. Oui, depuis 89, exactement, 1989. Et comment vous avez eu le déclic pour vous lancer dans l'ostréiculture? Alors, le déclic, c'est que quand je suis arrivée dans les années 89 à Cancale, j'étais serveuse et puis j'ai rencontré mon mari, l'amour de ma vie, comme on dit. Et puis, comme il était déjà ostréiculteur par ses parents et ses grands-parents, eh bien, je me suis mis avec lui dans le métier. Et vous travaillez encore en famille? On travaille toujours en famille. D'ailleurs, j'ai mon fils qui est avec nous depuis plusieurs années, qui est la 4e génération. Okay. Et qui vient de faire un petit garçon et on aimerait la 5e. Pas mal, 5e génération de Ah, Carrien. c'est très beau, hein, Bah oui, de ce serait Carrien, beau. ouais. Alors concrètement, comment on cultive les huîtres? Alors, il faut savoir que pour faire une huître, il faut 3 ans. La base de l'huître, c'est-à-dire que, vous savez, souvent l'été, les huîtres, elles sont laiteuses. Donc, moi, souvent, pour expliquer ce que c'est quand elles délaitent, c'est-à-dire c'est comme les femmes, quand elles sont enceintes, au bout de 9 mois, elles accouchent de petites larves, des petits bébés, qui, à ce moment-là, on pose des collecteurs. Faut savoir que ça se passe à La Rochelle, parce que chez nous, à Cancale, la mer, jusqu'à présent, n'était pas encore assez chaude. Okay. Donc, le captage, on a des parcs de captage à La Rochelle. On mène au capteur et puis les larves se collent dessus. Voilà. Les larves, c'est les naissins, c'est ça? C'est le On appelle naissin, ça les tout naissins? à fait, oui. Ok, et après, vous faites quoi? Alors, ça reste à peu près quelques mois sur les parcs à La Rochelle. Ensuite, on va les chercher, on les récupère, on les ramène chez nous. Quand ça arrive, si vous voulez, c'est vraiment tout petit, c'est un ongle. Ok. Et du coup, on les décolle et là, on commence le travail. On les met dans des poches, c'est-à-dire qu'on a des tout petits trous, parce qu'il faut savoir quand même, il faut que l'eau puisse et puis il faut que l'huître puisse manger. Oui. Donc, on les met dans des petits maillages et ensuite, on les remet dans nos parcs. Plusieurs mois après, on ramène, parce que les huîtres ont grossi, ont pris du poids dans les poches. On appelle ce que ça s'appelle le dédoublage. On prend un petit peu plus gros, on met moins d'huîtres pour qu'elles puissent grossir, pouvoir manger. Et on fait ça continuellement jusqu'à à peu près 3 ans. Et entre-temps, si vous voulez, on retourne aussi l'été. Il faut savoir qu'il faut on retourne les poches pour que l'huître dans le soupe puisse manger. Donc, toutes nos poches, on les retourne et on fait ça tous les ans. C'est un travail de longue haleine, mais qui dure à peu près 3 ans, voire 4 ans maintenant, des fois. Et vous parlez de manger, elles se nourrissent de quoi, les huîtres? Alors, elles se nourrissent de plancton. Et pour avoir ça, il faut savoir, c'est que ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire il faut du soleil, hein, il faut de la pluie. Bon, en Bretagne, la pluie, on l'a, ça, c'est pas un problème. Pas trop quand même. Et il faut aussi savoir qu'il nous faut aussi toujours un petit peu d'eau qui vient des ruisseaux. Et tout ça, ça fait que ça vous fait du plancton dans la mer et l'huître, elle mange, c'est sa nourriture. D'accord. Donc c'est vraiment naturel. Ok, voilà. Vous avez besoin de rien ajouter, vous, c'est complètement naturel. Non, alors okay. On ne met pas de petites croquettes, non, pas du tout, c'est naturel. Et comment vous savez qu'elles sont prêtes à être consommées? Alors comme je vous ai expliqué, il faut savoir à peu près 3 ans. Donc, au bout de 3 ans, on appelle ça ce qu'on appelle des bonnes à vendre. C'est des huîtres qui ont un certain calibre, justement, ce calibre-là. On les passe dans des calibreuses et on les calibre par numéro. Vous avez le numéro 5, 4, 3, 2, 1 et 0. 5, c'est la plus petite et 0, c'est la plus grosse. Voilà, tout à fait. Okay. Le 5, c'est la petite. Souvent, les gens s'imaginent du 5, c'est une grosse. Et non, c'est l'inverse. Voilà. Et si jamais elle n'est pas encore prête, elle est trop petite, par exemple? Quand elles sont vraiment toutes petites, on appelle ça un petit peu les rebuts, les retours. On remet ça dans des poches et on essaye d'avoir une année de plus. C'est pour ça que des fois, je vous dis, des fois, on a des huîtres qui ont 4 ans. C'est les petites pour avoir un peu, pour les laisser grossir. Et si ça intéresse les étudiants, quelle formation ils doivent suivre pour être ostréiculteurs? Alors, il faut un minimum du bac professionnel culture marine. Oui. Et ce bac-là, il se passe dans les lycées maritimes en général. Et il y a de l'alternance? Alors, parfois, il y a de l'alternance, mais moi, honnêtement, je regrette qu'il n'y en ait pas un peu plus. On aimerait, parce qu'on s'aperçoit que quand vous avez un jeune, un étudiant qui vient faire ce bac,
et qui fait beaucoup de courses, c'est bien, mais il faut plus de terrain parce qu'on apprend mieux sur le terrain. Bien sûr. Et en plus, quand on passe du temps dans l'entreprise, on sait après si on aime ou on n'aime pas. C'est pas. Moi, j'ai toujours dit que c'est pas dans une classe. Oui, qu'on va savoir si on est fait pour si ça. on aime. On peut aimer, puis après, on s'aperçoit que non. Faut être sur le terrain. Comment on peut s'installer en tant qu'ostréiculteur? Alors, en tant que jeune ostréiculteur, on peut commencer comme employé. Et ensuite, il y a une possibilité, c'est que souvent, dans certaines boîtes, vous avez le patron qui vend à son employé. Et sinon, pour quelqu'un qui n'a rien, vous avez des aides au niveau de la région, vous avez le FEAMPA. Enfin voilà, il y a quand même, c'est des dossiers à remplir, mais il y a des aides financières, oui, pour s'installer. Et qu'est-ce que vous préférez dans votre métier? Alors moi, j'aime tout dans l'ostréiculture, les vendre, les travailler, être au grand air. Et surtout, j'ai un amour inconditionnel, hein, et surtout, j'aime que mes clients soient heureux de manger mes huîtres parce que ce sont des moments festifs. Ok, c'est un produit dont vous êtes fière. Très fière, oui. Ok. Bon, là, on en parle beaucoup d'ostréiculture, on parle beaucoup de votre métier, mais moi, j'ai envie de visualiser tout ça. Donc, on vous a préparé un petit album photo. Oui. On va se boire un café, on va le regarder? Ah, avec plaisir. Allez. Et voilà pour vous. Merci. Alors, on va commencer cet album photo avec votre tracteur. Tout à fait. Oui, le tracteur, le porte-lasse et la lasse, qui est très importante. La lasse, donc c'est le bateau. C'est le bateau, oui. Ok. Là, est-ce que vous pouvez nous expliquer, c'est votre mari? Là, c'est mon mari qui est en mer avec la lasse et qui va chercher des poches sur les parcs. Ok. Donc, vous me disiez, la lasse, c'est quand la mer est un peu haute, sinon vous y allez directement en tracteur. Sinon, on va directement en tracteur sur les parcs quand on est, comme on dit, à sec. Et là, on travaille la lasse accrochée au tracteur. Ouais. Ok, pour ensuite mettre les poches dedans. Les poches dedans, tout à fait. Là, c'est votre parc. Là, sur les parcs à 8, oui. Magnifique. Votre mari? Mon mari, là, qui est en train de retourner les poches. Oui. Comme je vous avais expliqué, tous les étés, il faut retourner les poches pour que les petites puissent grossir. Et c'est voilà. ça, pour que les huîtres du dessous puissent manger. Manger, tout à fait. Là, c'est votre fils? Là, c'est mon fils, oui, qui est en train de charger et à la fois de retenir la lasse. Il prend les poches d'huîtres et il les met dans le bateau. Voilà, tout à fait. Vous voyez, là, on voit le parc, il y a les poches et puis ça va dedans. Et là, on voit que l'eau est un petit peu plus haute. Bah, c'est plus facile pour eux, oui, quand il y a un peu d'eau. Oui, oui. Là, c'est votre bâtiment. Là, c'est le bâtiment où on travaille, oui. Donc, plusieurs tracteurs. Oui, tout à fait. Alors là, c'est le chargeur. C'est quand les huîtres remontent, comme je vous ai expliqué, on les met dans le chargeur et puis ensuite, ça file à la calibreuse. Ok. La calibreuse qu'on voit là maintenant. Tout à fait. Juste avant, il y a un tapis où il y a 2-3 personnes qui décollent les huîtres, qui enlèvent les petites, enfin qui font déjà un pré-grossissement. Et puis ensuite, c'est ce qu'on appelle de la une à une. L'huître est toute seule et elle monte comme ça et ensuite calibrée. Ok. Voilà, là, c'est une fois qu'elles sont calibrées, on va pouvoir les mettre en bassin pour les stocker. Vous les stockez. Là, c'est une vente dans un restaurant. Les huîtres sont mises à plat et puis il n'y a plus qu'à livrer. Ok, vous les conditionnez. On les conditionne, oui, tout à fait. La vente? Alors, la vente, là, c'est le marché aux huîtres à Cancale. Et Bien. on voit ma vendeuse. Avec le rose, que j'aime beaucoup. Ah ouais, très belle couleur. Bien sûr. Et là, j'adore cette photo. Et là, c'est voilà. magnifique, ça donne envie, là. Oui, vous auriez ça dû nous donne ramener envie des huîtres. Oui, on aurait fait une petite dégustation. Mais oui, ça aurait été j'aurais bien sympa, aimé. Moi, en ça me plus. donne Ouais, tout à envie, là. fait. C'est magnifique. Ok, merci pour ces photos. C'est important, je trouve, de visualiser ce que vous nous racontez. Ça explique un petit peu mieux notre beau métier. Ouais. On continue l'interview avec le vrai-faux. Donc, je vais vous poser des questions peut-être sur quelques clichés sur votre métier et puis aussi sur votre parcours personnel et professionnel. C'est parti, c'est le vrai-faux. Bon, Laurence, le principe est simple. Je vous pose des questions, vous me répondez par vrai ou par faux. D'accord. Première question, l'élevage de coquillages comestibles s'appelle la coquilliculture. Alors, faux, c'est la conchiculture, c'est huîtres, moules, palourdes et coques, donc huîtres ostréiculture, moules mythiculture et palourdes vénériculture. Vrai ou faux, ostréiculteur, c'est un métier difficile. Je dirais faux, parce que d'abord, c'est un super métier. C'est vrai qu'il faut être physique parce qu'on soulève des poches, mais autrement, non. Vrai ou faux, c'est un secteur majoritairement masculin.
Il y a des années, oui. Je dirais faux maintenant parce qu'on commence à avoir des femmes patronnes. Comme vous? Voilà, tout à fait. Vous êtes un bon exemple. Vrai ou faux, la conchyliculture, c'est une culture durable? Oui, c'est vrai, parce que nous travaillons avec la mer. Les huîtres se nourrissent de plancton, donc c'est vraiment naturel et c'est surtout un métier vertueux. Ouais, on ne donne pas de la nourriture en plus, il n'y a pas de traitement additionnel, Non, rien. il n'y a aucun Naturel. traitement, tout est naturel. Et elles filtrent l'eau aussi, il me semble, les huîtres. Les huîtres filtrent l'eau, oui, tout à fait. Elles filtrent du CO2 d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'elles captent, j'ai lu qu'elles captaient le CO2 Oui. pour construire leur coquille. Donc du coup, ça limite Tout à les fait. gaz à effet de serre, donc c'est vertueux pour la Donc c'est planète vraiment aussi. vertueux. Vrai ou faux, vous pouvez produire jusqu'à 20 tonnes les bonnes années? Non, c'est faux, on ne produit pas 20 tonnes, mais 200 tonnes. Ah oui, quand même. Oui, 10 fois plus. tout à fait. Grosse production. Dans la moyenne, Ok. il y a beaucoup plus gros. Vrai ou faux, si on choisit une formation dans ce domaine, on est sûr de trouver un emploi après? Oui, c'est vrai. Moi, justement, on attend, on a besoin de jeunes pour continuer et pérenniser nos métiers. Et dernière question, vrai ou faux, vous avez été décoré à 2 reprises de l'Ordre du Mérite? Oui, c'est vrai. La première, c'est le mérite maritime et la deuxième, le mérite national. Et comment ça se fait que vous ayez reçu cette Eh bien, récompense? c'est pour ce que je représente, la femme dans le milieu de l'ostréiculture et mes actions pour ce beau métier. Bien. Bon, mais ça y est, l'émission est presque terminée. On arrive à la fin de l'émission et c'est le mot de la fin. Laurence, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux étudiants? Vous pouvez vous adresser là à la caméra. Oui, alors moi j'ai juste un petit mot. Nous avons un beau métier. Venez, vous êtes dans un milieu où tous les jours c'est différent, avec la mer, le temps, les aléas, la pluie, le soleil et surtout, c'est un métier que moi j'aime et qui est très passionnant. Et je pense que si vous venez, vous allez l'aimer comme moi. Un métier de passion, ça résume bien Voilà, cette, tout à fait, cette un interview. métier de passion. Donc, si vous voulez plus d'informations sur les métiers et les formations de ce secteur des cultures marines, vous pouvez aller sur le site ocapiat.fr/Jeunes des Terres et sur tous les réseaux sociaux des Jeunes des Terres. Merci Laurence d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de 15 minutes pour mon avenir. À bientôt.